Bienvenue dans le Real Talk de la fille en forme. Ici, on jase vrai, sans filtre, avec bienveillance et passion. Prépare-toi à déconstruire certains mythes dans le domaine du mieux-être et à mieux comprendre ton corps. Parce que la santé optimale, c'est pas juste une question de chiffres sur une balance, c'est de l'harmonie. Une alimentation saine et équilibrée, du sport au quotidien, un système hormonal stable et surtout, un grand amour pour soi-même. Mon objectif, t'aider à bâtir une vie où tu te sens forte, énergique et bien dans ta peau, dans la joie et sans culpabilité. Prête à te transformer? C'est parti! Bon matin, bon midi, bonsoir ma belle amie, bon mercredi matin. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu es en train de vivre la plus belle été de ta vie. J'espère que juillet t'apporte du gros love, du soleil. Et sinon, ben j'espère que cet épisode-là va vraiment te remettre sur les rails du bonheur parce que c'est vraiment un épisode du cœur aujourd'hui. C'est un épisode qui va pas parler de métabolisme, puis qui va pas parler d'alimentation, puis de gna gna gna. Non, aujourd'hui, c'est un cœur à cœur avec toi. Pour celles qui ne le savent pas, ou peut-être que tu me connais dans la vraie vie, mais que tu ne connais pas nécessairement ma vie personnelle, je me suis séparée, dans le fond, en mai, vers la mi-mai environ. Puis c'est une séparation, tu sais, une séparation, je pense que c'est jamais facile pour autant, là. Mais c'est quelque chose que je vis difficilement parce que je suis une personne qui, mettons, moi, mon plus grand rêve de vie, c'est d'être en couple, c'est de voyager avec mon conjoint, c'est de faire des projets, c'est de bâtir notre maison, c'est de faire le tour du monde, puis aller propulser le couple en forme, parce que je me vois vraiment avec la sous-catégorie de la fille en forme, avec le couple en forme, la famille en forme. Bref, dans mon idéal de vie, of course que j'ai un partner à côté de moi. Et donc, de perdre cet homme-là, c'est venu créer un grand vide, puis c'est venu créer euh, une certaine tristesse qui s'installe. Puis là, je lis beaucoup là-dessus, puis j'entends parler de toute l'empreinte neurologique que quelqu'un peut laisser sur nous, puis que c'est important de justement faire une détox de ça. Puis je trouve que ça fait des beaux parallèles, mettons, avec des choses que l'on vit aussi au niveau alimentaire, quand on est dans un processus de perte de poids, quand on est dans un processus de gagner en santé. Je vois vraiment un peu la même chose. Et aujourd'hui, l'épisode que je voulais faire a comme titre « Quelle est la chose à faire pour garder son équilibre? » Et je vais pas te le dire tout de suite, je vais te garder en haleine, mais je veux que tu comprennes que suite à aujourd'hui, avec ce que j'ai lu, compris, euh, essayé depuis les 2 derniers mois, euh, c'est vraiment ce qui m'a permis de me sentir plus outillée. Et aujourd'hui, tu sais, encore trouver ça difficile, mais me rends compte que j'avance dans ça avec justement plus d'outils, plus de joie à regarder le futur que d'être très dans l'isolement, puis dans la tristesse, la colère. Donc, si toi aussi, tu es en pleine séparation ou tu es en plein processus de perte de poids, puis là, c'est quoi le lien? Ben, je pense que quand on est en processus de perte de poids, il va falloir perdre certaines habitudes, right? Et quand tu es en séparation, tu viens de perdre quelqu'un, donc perdre aussi certaines habitudes. Donc, est-ce qu'on peut gérer ça un peu de la même manière? Ben oui. Puis si c'est quelque chose qui peut t'intéresser, j'ai fait un podcast avec Claudine Billier le 11 juin dernier sur ma page Facebook. Tu pourrais aller voir ça. C'est vraiment fou parce qu'on parle du deuil
Et le titre, c'est « Et si faire mon deuil m'aidait à perdre du poids? » Mais je pense que le deuil, c'est tellement important de comprendre que c'est faire le deuil de qui nous étions vers qui nous voulons être. Puis donc, en séparation, c'est faire le deuil de la personne en tant que telle pour se dire, ben voici maintenant c'est quoi mes nouveaux standards, voici c'est quoi les nouvelles choses que je veux attirer dans ma vie. Donc, si je reviens un peu à la nouvelle moi que je dois créer, le fait aussi de ne pas tomber dans la tentation de lui écrire tout le temps parce que, veux pas, je sais pas si je suis toute seule dans mon bateau, mais je me lève le matin, j'ai envie de savoir comment il va. Je suis en train de manger, j'ai envie de dire qu'est-ce que je suis en train de manger. Je me couche le soir, j'ai envie de savoir comment a été sa journée, comment que ça a été sa journée de golf. Est-ce qu'il est en train de parler avec quelqu'un d'autre? Tu sais, on a envie de connecter parce qu'on connectait beaucoup avant. Puis on connectait avec quelque chose qui était important pour nous. Un peu comme avec l'alimentation. J'ai des filles qui ne peuvent pas, pendant un certain moment, se séparer de leur foutu café ou de leur barre de chocolat. Pourtant, on le sait que c'est pas bon pour nous. On le sait. Mais on continue parce que ça fait quoi? Ça nous apporte du bien. Parce que c'est le fun. Parce que sur le moment, ça fait plaisir. C'est un peu ça qu'il faut comprendre avec le fait de vouloir autre chose. C'est d'avoir le courage de s'accrocher à ce qui s'en vient pour essayer d'éliminer les comportements nocifs qui pourraient ou qui vont nous garder dans l'ancienne version de nous si on n'avance pas. Et là, sans plus tarder, je te donne mon truc. Quelle est la chose la plus importante pour garder ton équilibre? Ma belle amie, c'est s'entourer. Tu sais, quand j'ai envie d'y écrire le matin ou quand que j'ai envie de savoir comment il va ou quand que j'aurais juste envie d'aller cogner pour lui dire comment tu vas, tu sais, j'ai envie de te faire un câlin. Ben, j'appelle une amie. Je m'entoure de professionnels qui comprennent c'est quoi la rupture. Je m'entoure. Parce que je réalise qu'on a tendance, quand on est triste ou quand on est en transition ou quand on est en transformation, j'ai l'impression qu'on a tendance à vouloir s'isoler. Hein, on sait qu'on n'est pas à notre meilleur momentum de vie. On n'est pas en train de shine bright puis que I feel strong and powerful, tu sais. On est plus dans le fait de se sentir probablement lourd. C'est comme j'ai tout le temps envie de manger, je suis frustrée, j'haïs ça, j'ai envie de ce chocolat-là, il faut que je me retienne, puis j'ai envie de manger n'importe quoi, puis me sacrer dans le bol de chips, puis j'ai envie de rester assis sur le divan, puis pas aller bouger, puis comme on devient comme frustré, en colère, puis dans les séparations, on devient aussi aigri un peu, on devient un peu désillusionné aussi. Étant donné qu'on ne sait pas c'est quoi le futur, on est comme un peu en colère contre le fait de ne pas avoir réussi. On est en colère contre soi, on est en colère contre l'autre personne. Mais tout ça, on a le droit de le nommer, on a le droit de s'entourer, on a le droit d'en parler. Tu sais, dernièrement, j'ai vu sur mon Facebook, c'est quelqu'un que je ne connais pas tant que ça, mais c'est le chum d'une amie d'enfance. Puis, il s'est suicidé. Puis, je voyais le post de SOS Suicide qui disait « Mais parle de ta douleur. » Puis j'ai l'impression qu'on oublie que parler ou demander de l'aide, c'est normal. C'est normal. J'ai l'impression que les réseaux sociaux nous mettent une certaine
obligation de paraître fort, puis paraître heureux, puis paraître que tout va bien. Puis comme, yeah, I feel good, tu sais. Mais quand tu feels pas good, donc inévitablement, tu te caches parce que ce qui est montré puis ce qui est valorisé, c'est la puissance, la richesse, la beauté. Fait que quand tu feels laide, lourde, puis complètement pauvre, ben of course que tu vas te cacher. Puis là, à un moment donné, l'isolement t'emmène à être dans ta tête puis à te créer des scénarios qui t'emmènent. Ces scénarios-là peuvent tellement être destructeurs. Puis tu sais, le cerveau est bien fait et est mal fait parce que ce que l'on se met dans la tête, on y croit. Tu sais, le nombre de fois que je me suis dit, hey, j'écrirai pas, il est probablement qu'une autre, tu sais. Mais je me crois, là, quand je me dis ça, puis peut-être qu'il est en train d'être chez eux en ce moment à faire comme moi, puis brailler toutes les larmes de son corps, tu sais. Je suis comme, je ne veux plus me faire d'histoire, puis c'est ce que j'ai demandé aussi à mes amis qui m'entourent dans ça. Je ne veux pas, de un, tomber dans le fait de le dénigrer. Ça, je veux pas aller là. Parce que ça va m'emmener à quoi? Ça va m'emmener à quoi de dénigrer l'homme avec qui j'ai été pendant 3 ans? Ça va m'emmener à quoi? Ah oui, c'est un ci, c'est un ça, gna, 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 gna. Puis à la fin, là, vas-tu me sentir mieux d'avoir dit ça à quelqu'un? Non, je me sentirai pas mieux. Ma peine va être encore là, mon vide va être encore là. Pourquoi qu'on ferait ça? Et là, si je fais un parallèle avec la perte de poids, la santé, ça sert à quoi de te dénigrer, d'avoir pris du poids, de t'avoir maltraité, d'être un peu tombé dans le cycle d'auto-sabotage, de binge eating émotionnellement? Ça sert à quoi de tomber là-dedans? Comme, qu'est-ce que tu m'apprends, là? Tu es en train de tomber dans la victimisation de t'auto-saboter par un discours complètement malsain par rapport à toi. J'ai pas besoin de dénigrer cette personne-là, puis toi, tu n'as pas besoin de dénigrer par rapport à ton passé qui t'a emmené à peut-être manger en excès. Tu n'as pas besoin d'aller là. Ça mène à rien. Donc ça, c'est une des règles que j'ai demandé à mes amis. Je ne veux pas dénigrer cette personne-là. Je ne veux pas tomber là-dedans. Fait que ça serait important peut-être que tu nommes à tes amis, hey, ça se peut que je t'appelle quand j'ai envie de manger une barre de chocolat ou un sac de chips. Mais une chose est sûre, c'est que si tu m'entends me dire, asti que je suis conne, j'ai envie de manger du chocolat, puis asti que c'est ci, puis ça, gna, 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 pas capable de maintenir mes objectifs, puis blablabla, puis je serai jamais capable de rien atteindre. Hey, ça, là, c'est un discours mental que tu te crées qui n'a complètement pas rapport puis qui ne va pas t'emmener à te propulser. Là. Fait que you stop that right now. OK? Puis, ce qu'on veut discuter, c'est on veut t'emmener à vivre l'émotion pour être capable de passer à autre chose après. Quand j'appelle mes amis, là, c'est pour sortir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi, faire en sorte que, hey, là, en ce moment, j'ai vu une mini crise de panique, j'ai vraiment besoin de lui, j'aurais envie qu'on se prenne dans nos bras, j'aurais envie de l'entendre me dire comment il va, j'aurais envie de voir son fils, tu sais. Mais même chose quand tu as envie d'une barre de chocolat, c'est une émotion qui va passer. T'appelles une chum, t'appelles ta coach, c'est comme, OK, en ce moment, j'ai envie de ça. OK, quel est le besoin de faire ça? Pourquoi tu aurais besoin de l'appeler? Pourquoi tu as besoin tant que ça de manger telle affaire? C'est pour vraiment juste le plaisir ou tu es en train de combler quelque chose, genre un vide? Et donc, ce vide-là, est-ce que tu veux le remplir par du chocolat ou tu veux-tu le remplir par quelqu'un que tu sais qui ne fit plus avec toi? Ou tu veux le remplir par du positif, la foi, l'espoir, t'accrocher à celle que tu veux devenir? C'est important de se questionner là-dedans parce que sinon, de vivre ces choses-là toute seule de un, puis de pas nécessairement comprendre le besoin, c'est qu'on va constamment être dans une situation de contrôle. Faut pas que je l'appelle, faut pas que je l'appelle, faut pas que je l'appelle, faut pas que je mange du chocolat, faut pas que je mange du chocolat, faut pas que je mange du chocolat. Ouais, mais le faut pas va juste nous donner encore plus envie de le faire. Donc, est-ce que ça fait vraiment du sens? Not really. On veut plutôt dire, OK, j'ai envie de l'appeler, je m'entoure, j'appelle quelqu'un,
j'appelle ma famille, ma mère, mon père, ma soeur, j'appelle des tantes même qui sont hyper présentes dans ma vie. Je m'entoure. Et ensuite, j'ai déjà l'outil de hey, j'aurais eu envie de l'appeler. Je pense que le besoin que j'ai en ce moment que je voudrais répondre, c'est de l'affection, tu sais. Fait que, est-ce qu'on peut jaser un 10-15 minutes? Je me rappelle, l'autre fois, j'ai appelé une amie, elle est un peu plus crue, tu sais, puis j'étais comme, hey, là, Sam, il faut que tu me remettes à l'ordre, là. Comme, je me sens comme complètement j'ai plus de puissance à l'intérieur de mon corps, je me sens comme une marde, je me sens laide. Comme, tu peux-tu me dire qu'est-ce que tu perçois de moi? Tu sais, puis là, elle s'est mise, là, hey, toi, t'es de même, t'es de même, t'es de même, je t'aime parce que ça. Hey, après l'appel, là, ça a duré genre 50 minutes, j'étais comme, rock on, tabarouette! Yeah, I know who I am, I know who. Tu sais, allez chercher l'empuissancement des gens autour de vous qui veulent vous propulser. Entourez-vous de bons professionnels aussi. Tu sais, je me suis entourée du programme de Mel Robbins, le 30 Day Detox. Je m'entoure de gens qui font ça aussi sur les réseaux sociaux pour justement mieux comprendre l'aspect de la séparation. Mais entourez-vous de naturopathes, de coachs qui vont vous donner des conseils, qui vont vouloir comme vous build up. Si ton feed est rempli de monde qui sont en fucking shape, ça te tentera peut-être pas d'aller manger ton sac de chips rendu au soir, tu comprends? Entourez-vous. Donc, si j'ai à répéter le meilleur truc à faire pour garder ton équilibre, c'est de t'entourer. Si ça ne te tente pas d'aller au gym, mais si tu avais un entraînement avec ton coach, tu vas y aller, right? Ça ne te tente pas d'aller au gym, mais ta chum à texte fait comme yo, t'es où? Viens-t'en. Tu vas y aller. Tu files pas. Penses-tu que ça va filer mieux de t'en aller dans ta chambre, t'isoler puis commencer à te faire des scénarios dans ta tête? Non, ça ira pas mieux. Demande de l'aide. Demande de l'aide. Il y a de l'aide gratuite avec les parents, les amis, les collègues, les personnes qui t'entourent, en qui tu as confiance. Puis il y a l'aide aussi gratuite des organismes. Tu sais, je ne les connais pas tous, mais SOS Suicide ou toutes ces choses-là, où je suis sûre qu'il y a des lignes d'écoute pour aider les gens avec la santé mentale. Il faudrait juste faire une petite recherche sur Google. Je suis convaincue qu'il y en a plein. J'ai eu une travailleuse sociale pendant quasiment 1 an et demi qui était complètement gratuite parce que ma médecin m'avait référé à elle. C'était une travailleuse sociale de la clinique où est-ce que je vais avec mon médecin de famille. Demandez de l'aide. Osez dire que ça ne file pas. C'est peut-être pas la bonne personne de le dire à la caissière à l'épicerie, mais à quelqu'un de proche, à une professionnelle, de dire hey, moi, tu sais quoi? Ça va pas. J'ai plus les outils pour prendre soin de moi. Qu'est-ce que tu me conseilles? Puis n'aie pas peur d'investir. À ce jour, en 2 mois, j'ai fait genre 4 soins énergétiques. Ça l'a coûté de l'argent. Mais ça m'a tellement emmené, ça m'a réaligné, ça me permet d'avoir quelqu'un aussi à qui me confier. Hey, suite aux soins, j'ai ressenti ça. Hey, j'ai vécu telle affaire. Est-ce que ça fait du sens avec ce que tu m'avais dit qui s'en viendrait? Peu importe de qui tu t'entoures, qui te fait du bien à toi, go for it. Go for it. Entoure-toi des bonnes personnes pour atteindre ce que tu veux devenir, atteindre ton équilibre. Que ça soit une professionnelle que tu payes, que ça soit la parenté, les amis, les collègues, les organismes volontaires, s'il te plaît, à partir de maintenant, aujourd'hui, tu vas te faire une liste de gens que tu peux appeler si ça ne va pas. Et attention, la seule règle écrite de ça, c'est que tu ne veux pas tomber dans le dénigrement, soit de toi-même ou de la personne dans la situation, parce que tu veux tomber dans la propulsion de toi-même, dans l'empuissancement. Donc, qu'est-ce qui va te remettre sur les 2 pattes, qui va te rendre heureuse?
que tu vas raccrocher avec la personne, tu vas faire I feel better. Pas genre ah yes, une autre personne sait que c'est un trou de cul. C'est pas un trou de cul. Tu as sorti avec parce que probablement qu'il y avait plein de belles qualités, puis parce qu'il t'a apporté plein de belles choses. Ben voilà, là, on peut-tu se concentrer là-dessus? Fait que concentre-toi sur toi. En appelant, hey, je cherche vraiment des solutions pour aller mieux en ce moment. Comme, qu'est-ce que tu dirais si je me vide le sac 2-3 minutes là, sur comment que je me sens, mais après ça, on parle de projet, on parle de ce qui est excitant en ce moment. Parle-moi de toi, on peut échanger. Vous savez, ça, c'est une autre chose qui est vraiment, vraiment puissant, puis que je réalise surtout à travers mon métier. On s'entend, là. Quand on s'est séparés là, à la mi-mai, là, le premier mois, là, c'était de la grosse merde! Comme émotionnellement parlant, là, ça allait pas bien 24/7, là. Mais je suis dans un métier qui m'amène à être dans la relation d'aide. Et il n'y a rien de plus bénéfique pour l'humain que de sentir qu'on peut aider. Fait que si tu es dans une période de détresse en ce moment, là, va donc faire du bénévolat en quelque part. Comme trouve-toi une raison de t'accrocher à quelque chose d'autre que juste le contrôle de ne pas faire quelque chose. Hey, puis ça, là, parler, écrire, do it, do it. C'est tellement libérateur. Tout ça, si c'est aligné avec le fait de te propulser et non pas comme avoir une discussion de comme pourquoi que je suis conne d'avoir voulu manger un sac de chips. We're not there. Alors, je te le répète pour une dernière fois. Quelle est la chose à faire pour garder son équilibre? Demander de l'aide. Parce qu'entre humains, on a des outils qu'on n'a pas nécessairement, nous, à l'intérieur de soi. Demander de l'aide va te permettre de libérer la panique du moment présent. Demander de l'aide va te permettre de pouvoir retrouver ton empuissancement. Demander de l'aide va te permettre de pouvoir dédramatiser ce que tu es en train de vivre. Parce qu'une émotion, là, c'est 90 secondes. Hein? Si on est capable de ne pas continuer à la faire vivre, on peut la nommer le besoin puis passer à autre chose. Demande de l'aide. Pourquoi que ce soit que tu sens qu'en ce moment, tu n'es pas all-in optimal dans ta vie. Entoure-toi des bonnes personnes. C'est tellement important. Et aie le courage de nommer que ça va moins bien. Ma belle amie, j'espère que cet épisode-là, un peu plus cœur à cœur, t'a fait du bien. N'hésite pas à venir m'écrire Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, ici en commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. C'est toujours un grand plaisir pour moi de discuter avec vous. Puis je nous souhaite que le meilleur. On se revoit mercredi prochain. Bisous.